Le niveau d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations CAN en Côte d'Ivoire, c'est du jamais vu depuis la création de la compétition. Tout était au top. Les 6 stades et 24 terrains d'entraînement étaient impeccables, donc favorables à la pratique du bon football. Et la tentative, le but. Oh, les d'Orgelès qui nettoie la lucarne gauche de Yaya Fofana. Quel scénario! Une CAN qui n'a aucunement respecté l'histoire. Elle a déjoué tous les pronostics, statistiques et même les prophéties de certains hommes de Dieu qui ont démontré l'inexistence du Saint-Esprit en eux. Certains marabouts et féticheurs sont restés dans l'imagination. La seule CAN depuis 1957 qui a été suivie par plus de 80 pays dans le monde entier, donc plus d'1 milliard de personnes. L'affluence était donc autour de la compétition. Les surprises. Les retournements des situations. Les éliminations inattendues des favoris. Les limogeages et démissions précoces des sélectionneurs étaient à son comble. Mâchoire bloquée, arrosage de la tête, des sauts en mode kangourou. Les sélectionneurs sont passés par toutes les émotions possibles. C'était une folie totale. Même sur le volet musical, Tamsi et sa team ont sonné l'hymne de la CAN dénommé Aquaba avec un coup du marteau violent. En 52 matchs, c'est plus de 110 buts inscrits au total dans la compétition. Tout à l'heure en première période, il enveloppe et il marque. Et il marque. Debo Mokoena. Can they get a second here? They can. Oh my word. Pablo Gannett. As Mane swings in across a little bit of space in the box, struck hard and into the back of the net. And what a start for Senegal. Ici en Côte d'Ivoire, cette célébration du football africain a fait que les populations avaient même oublié les 10% rajoutés par la CIE sur les factures d'électricité. C'était un mois de folie totale dans les stades et même en dehors des stades. Des noms et des messages sur les maillots égayent, enjaillent et même nous amènent à nous demander qu'est-ce qui inspire réellement les Ivoiriens. Des événements marquants qui ont poussé le patron du football africain, Patrice Motsepe, a dit que la Côte d'Ivoire peut organiser la Coupe du Monde. Les villages CAN, les fan zones et même les stades étaient donc les lieux propices pour les célibataires de se trouver des partenaires et les mariés de tromper leurs époux et épouses. Les échanges de numéros dans les stades étaient bien fréquents. La lumière a été mise sur un d'entre eux et donc a été contraint de s'excuser sur une chaîne de télévision de la place pour sauver son foyer. Quand je dis donne ton numéro, c'est pas parce que je voulais forcément son numéro. C'est juste longtemps en jouant, on se moquait. Oh, donne ton numéro, c'est tout bon. Il n'y a rien, on profite de l'occasion de demander pardon d'abord à ma famille, à mes enfants, à ma femme. D'accord. Voilà. Des supporters camerounais oubliés en Côte d'Ivoire. Le brassage culturel entre les différents pays. Le mot hospitalité avait donc tout son sens. S'il y a un mot pour décrire l'organisation de la plus grande compétition africaine en Côte d'Ivoire, c'est extraordinaire. Bravo à l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire qui a retenu le trophée sur son sol. Bravo à la Confédération africaine de football CAF et au gouvernement ivoirien d'avoir relevé ce défi. Nous fixons maintenant nos regards sur la prochaine édition prévue pour 2025 au Maroc. Grand bienfaiteur de la Côte d'Ivoire dans cette 34e édition.